Salut, moi c'est Lionel, j'ai 30 ans. Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué schizophrène. Aujourd'hui, on va tenter de casser 5 préjugés qu'il peut y avoir sur ma maladie. C'est l'histoire d'un mec, il est en voiture, il conduit et d'un coup, il crève son pneu. Il crève son pneu juste devant un hôpital psychiatrique. Là, dans l'hôpital, il y a un mec qui le regarde avec insistance, un fou malade, avec un regard effrayant. Bon, le gars, il est un peu surpris et il commence à démonter sa roue, à dévisser et perturbé, il fait tomber tous les écrous dans la bouche d'égout. Et le mec, emmerdé, se dit « Putain, mais comment je vais faire, quoi? Je suis dans la merde, là !» Et là, il y a le fou qui intervient, il lui dit « Vous avez qu'à prendre un écrou sur chacune des roues de la voiture et normalement, ça devrait tenir pour aller jusqu'au prochain garage. » Et le mec, un peu surpris, il dit « Putain, c'est pas bête, ça. C'est même carrément intelligent. Mais pourquoi vous êtes dans cet asile, monsieur ?» Et là, le gars lui dit « Non, mais je suis schizophrène, hein, je suis pas con. » Bon, la schizophrénie, c'est pas vraiment ça. On n'est pas plusieurs dans ma tête. Dans notre cas, on ne parle pas de dédoublement de personnalité, mais bien de discordance. Un exemple, je peux tout à fait parler de la mort d'un proche avec le sourire, comme si c'était quelque chose de joyeux. Et c'est cette facette qui peut déranger, voire effrayer les gens, et les laisser penser que nous sommes fous, voire même parfois violents. Eh oui, près de 40% des gens pensent que les personnes atteintes de schizophrénie ont un comportement violent envers les autres. Alors que finalement, c'est pas... Oh, pardon. Putain, mais fais attention où tu marches un peu, toi. Allez, casse-toi de là. Fais chier, lui. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, il se peut qu'il y ait des propos ou des actes violents qui soient commis. Mais ça reste relativement rare. La schizophrénie n'est pas synonyme de violence. Le risque d'agressivité est par exemple plus important chez les personnes qui auraient tendance à abuser de la drogue ou même de l'alcool. Et je dirais même que c'est nous qui sommes bien plus souvent victimes d'agressions que d'autres personnes, de par notre différence. On a tendance à croire que la schizophrénie est une maladie rare. Alors qu'en réalité, pas tellement. Ça touche une personne sur 100. Merci. Il est fort probable que dans votre entourage, vous en connaissiez au moins une. D'ailleurs, moi-même, je suis schizophrène. Moi aussi. Salut. Ce qui peut nous laisser penser que la schizophrénie touche peu de personnes vient du fait que nous, schizophrènes, on a tendance à s'isoler. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est la société qui nous met à l'écart. On perd la confiance avec les gens et l'accès au travail devient plus difficile. Ce qui nous amène au préjugé numéro 4, les schizophrènes ne sont pas aptes à travailler. Alors c'est de la connerie tout ça. Regardez par exemple, je peux très bien faire la révision de votre véhicule en moins d'une heure. En vérité, si l'on est bien pris en charge, on est tout à fait apte à travailler comme tout le monde, hein, en milieu ordinaire. Hôpital psychiatrique Sainte-Marie Lionel, bonjour. Même ceux ayant des symptômes plus lourds peuvent avoir une activité professionnelle dans un milieu encadré. C'est pour nous un bon moyen de se sentir intégré et utile dans la société. Rien ne m'empêche d'être acteur également. Comme là, par exemple. Alors, monsieur Fresne, j'ai pu constater ces derniers temps que vos symptômes s'étaient nettement atténués, c'est une très bonne chose. Oui, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Le dosage du traitement est bien adapté, donc on va le continuer pour stabiliser au mieux votre état, et en parallèle, on va poursuivre les rendez-vous ensemble. D'accord. Mais on peut dire que le plus dur est derrière vous. En attendant, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Oui, merci docteur. Allez, je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir.